sécurité nationale est descendue sur le lieu du crime. Les travailleurs s'étaient eux-mêmes organisés pour résister. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis très longtemps, il y avait eu des constructions ici. On a cassé des murs depuis les années passées. Mais ils résistaient toujours. Ils résistaient parce qu'un individu veut faire de ces terrains une station d'essence. Alors, ils disent qu'il a beaucoup d'argent, c'est lui qui alimente, c'est lui qui corrompt les autorités de la ville pour avoir cette place. Et ils se sont organisés en résistance. Et ce jour-là, ils voulaient résister comme d'habitude. Alors, un policier connu à la garde du ministre provincial de l'Intérieur a récupéré l'AG, il l'a mis dans la voiture parce qu'il était déjà ciblé. C'était parmi les personnes qui étaient au premier rang quand il fallait résister. Alors, c'est dans la Jeep qu'il a abattu, si je peux le dire, qu'il a tiré sur lui dans la bouche. Et il a voulu résister, mais c'était déjà trop tard. Après avoir recueilli et recoupé certaines informations, elle a appelé la justice congolaise à faire correctement son travail. Nous demandons un procès transparent qui puisse être entendu, lui-même le ministre de l'Intérieur et aussi ceux-là qui ont exécuté les faits. L'élu de la FUNA a promis d'accompagner la famille de la victime pour que justice soit rendue en toute indépendance. Être sauvagement tué, que la justice fait son travail. Licencié en médecine depuis peu, ce jeune médecin n'a pas encore totalisé une année de service, déplore ses proches. Ces jeunes médecins étaient venus pour travailler et aujourd'hui, ce n'est que depuis. Il n'a même pas reçu un salaire. Selon certaines sources, le complice présumé de ce meurtre prémédité serait Dolly Makambo qui a usé de son pouvoir pour imposer la construction d'une station-service d'essence pour le compte d'un certain monsieur dénommé Paluku. Un certain Paluku est toujours intéressé par cette parcelle. Il a plusieurs fois érigé un mur qui a été détruit par le général Kassongo. À cette fois-ci, il s'est lié à Dolly Makambo. Plusieurs témoignages recueillis sur place indiquent que le médecin directeur de cet hôpital serait des mèches avec les commanditaires. Il aurait même corrompu certains de ses agents, moyennant une somme de $10 américains. Ce monsieur, Dolly Makambo, doit être arrêté en complicité avec le médecin directeur de l'hôpital Fichard. Il est complice de ça. Et au dernier... C'est même difficile pour la ville de Kinshasa, à 3 meurtres prémédités, pourtant évitables, ont provoqué une certaine psychose et une tueur de la population envers la police nationale congolaise qui, paradoxalement, a pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Alors que l'hôtel de ville de Kinshasa avait promis de sensibiliser les motocyclistes au respect du sens unique et d'arrêter dans la mesure du possible les téméraires, un policier à la gâchette facile n'a pas hésité à ôter la vie à un jeune motocycliste. Ce policier consommé les Jana exagère. Il tue son frère aux yeux. Mon petit frère est parti pour toujours. Je ne le reverrai plus. Comme si cela ne suffisait pas, un militaire des forces armées de la RDC a aussi abattu dans la commune de Gaba un autre motocycliste suite à une incompréhension. Pour terminer du moins jusque-là, à Belvis Koukou, administrateur général de l'hôpital Vijana, est tombé sur les balles des gardes rapprochés du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, ville de Kinshasa, Dolly Makambo. Les gardes de l'autorité ne peuvent pas contrôler la garde de l'autorité. La police ne peut pas contrôler à chaque fois les policiers qui sont derrière les autorités. Les magistrats ne font pas. Cette série de tueries prouve à suffisance l'enrôlement dans l'armée où la police nationale congolaise de certaines personnes ne remplissant pas les critères requis, ceux d'avoir
au moins un diplôme d'État ainsi que l'attestation de bonne vie et mœurs sévères. La justice militaire et le gouvernement congolais doivent dire le droit et faire réparation de cette série de crimes qui devrait en conséquence interpeller la conscience des autorités policières et militaires sur la nécessité d'y trouver des solutions urgentes, globales et adaptées.